Bonjour à tous et bienvenue. Ah là là, la fameuse sauce au chocolat. On a tous vécu ça, hein. On prépare une sauce qui a l'air parfaite et puis hop, en quelques minutes, elle devient dure comme de la pierre. Eh bien aujourd'hui, on va régler ce problème une bonne fois pour toutes. Tenez-vous bien parce que le secret d'une sauce qui reste onctueuse et parfaite, je vous le donne tout de suite. Alors, commençons par le début, le problème. Celui qu'on connaît absolument tous. On est là, on prépare une sauce au chocolat qui a l'air sublime, on la verse sur une crêpe, une glace, et le temps de se poser, c'est fini. Elle fige, elle devient cassante. C'est tellement frustrant, pas vrai? Mais la bonne nouvelle, c'est que la solution, elle, est super simple. C'est vraiment la question qui revient tout le temps. Pourquoi est-ce que cette sauce, qui était si belle, durcit aussi vite? On la verse et la magie s'en va. Plus de brillance, plus cette fluidité qu'on adore. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi ça rate si souvent? Bon, la première chose à savoir, et c'est la plus importante, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas une fatalité. Non, non, ce n'est pas une question de talent en cuisine, mais juste une question de technique. Une toute petite erreur qu'on fait presque tous. Et cette technique, justement, on va la décortiquer ensemble une bonne fois pour toutes. Alors, elle est où, cette fameuse erreur? En fait, tout se joue sur un seul point. Une seule chose à ne pas faire quand on manipule le chocolat. C'est souvent un réflexe, on le fait pour gagner du temps, et pourtant, c'est ça qui est à l'origine de tous nos malheurs. Et voilà, on y est. Le cœur du problème, c'est ça, la chaleur. D'un côté, on a la chaleur directe. Pensez à la casserole directement sur le feu. Ça, c'est l'ennemi numéro 1 du chocolat. C'est trop agressif, ça chauffe de manière inégale, et ça crée un choc thermique qui fait figer le chocolat. Et de l'autre côté, on a la bonne méthode, le bain-marie. Là, c'est tout l'inverse. C'est une chaleur douce, indirecte, contrôlée, qui va faire fondre le chocolat tout en douceur, sans l'agresser. C'est ça le secret. Donc voilà, la phrase à graver dans le marbre. Le mantra de la sauce au chocolat parfaite, c'est jamais directement sur le feu. C'est simple, c'est direct et ce n'est absolument pas négociable. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir de tout ça, c'est vraiment celle-là. Le contact direct avec le feu, on oublie. Point. Ok, maintenant qu'on sait ce qu'il ne faut pas faire, passons à la solution. Et la bonne nouvelle, vous allez voir, c'est que c'est d'une simplicité enfantine. Ça se passe en 2 petites étapes et c'est juste infaillible. Alors voilà le duo gagnant. Première étape, on fait fondre le chocolat tout doucement au bain-marie, comme on vient de le voir. Deuxième étape, et ça c'est tout aussi crucial, on ajoute un peu de crème chaude. Et j'insiste sur le chaude. Pourquoi? Eh bien pour hésiter un deuxième choc thermique. Si on met de la crème froide dans du chocolat chaud, patatras, il va se ressaisir. Alors que la crème chaude, elle, va se mélanger en douceur. C'est cette petite alchimie qui fait toute la différence. Juste pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde, un bain-marie, qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est super simple. C'est un bol avec le chocolat dedans qu'on pose sur une casserole avec un fond d'eau frémissante. Le truc important, c'est que le fond du bol ne doit pas toucher l'eau. C'est la vapeur qui va chauffer le bol tout doucement et faire fondre le chocolat comme par magie. C'est la technique de base de tous les pros. Bon, alors si on suit ces 2 petites règles toutes simples, quel est le résultat? Eh bien, on passe de la frustration à la perfection. Allez, regardons ensemble à quoi ressemble une sauce qui est cette fois vraiment réussie. Et voilà. C'est ça, le but du jeu. Regardez-moi cette texture. La preuve que ça a marché, elle est là, sous nos yeux. C'est une sauce qui est non seulement délicieuse, mais qui est belle. Elle est brillante, elle coule parfaitement et surtout, elle reste comme ça. Elle ne durcit pas. Fini la déception après 2 minutes. On peut résumer ça en 4 points clés, les 4 piliers de la sauce parfaite. D'abord, elle est brillante. Ça, c'est le signe d'une émulsion réussie. Ensuite, elle est fluide. Juste ce qu'il faut pour napper sans être trop liquide. Troisièmement, elle est lisse, parfaitement homogène, sans le moindre petit grumeau. Et enfin, le plus important, elle est stable. C'est cette fameuse qualité qui fait qu'elle ne va pas durcir. Le résultat d'un pro, mais accessible à tout le monde à la maison. Allez, pour finir, on va résumer tout ça en une seule et unique règle d'or. C'est le truc à retenir, le pense-bête qui vous garantira de ne plus jamais rater une sauce au chocolat. Et la voilà, cette règle d'or. C'est une équation toute simple. Chaleur douce et indirecte, plus un liquide chaud. C'est tout. C'est l'équation du succès. Que ce soit de la crème, du lait, peu importe, le point essentiel c'est qu'il soit chaud et ajouté à un chocolat qui a fondu en douceur. Avec ça en tête, croyez-moi, l'échec n'est plus une option. Et voilà, le mystère de la sauce au chocolat qui durcit est enfin résolu. La prochaine fois qu'une envie de chocolat se fait sentir, maintenant on sait exactement comment s'y prendre. La seule question qui reste finalement, c'est sur quelle gourmandise allez-vous verser cette sauce absolument parfaite? À vous de jouer maintenant.